Ne commencez pas à retourner vos vestes. Le corner de Joe, victoire du Real Madrid 3-0 contre les Ganes. On est parti. Le Real Madrid qui revient à 4 points du FC Barcelone avec un match en moins, donc ça veut dire potentiellement un point. Comme quoi le championnat on pensait qu'il était joué, etc. Au final, le Real est potentiellement qu'à un point. Le Barça qui a perdu une gâchette en faisant un match nul contre le Celta Vigo. On a regardé le match, mais on n'a pas fait de débrief. Mais on va faire un débrief du Real parce qu'on a regardé le match en entier. Déjà, comme vous l'avez vu sur la cover, Mbappé, il a marqué. Moi, je trouve que c'est bien. Il retrouve un peu le sourire, etc. Alors, bien sûr, son match, il est loin d'être parfait. Il a raté des occasions. Tu sens que devant le but, c'est pas encore le prime Mbappé en confiance. Il a eu un face-à-face qu'il a tiré en l'air sur le gardien. Tu sens qu'il n'est pas à 100% confiance. Mais ils marquent, c'est plus important, l'équipe elle gagne, ils reviennent dans la course. Avant le match qu'ils ont contre Liverpool, c'est une très très belle chose. Globalement, j'ai trouvé qu'il était plus impliqué. Ça ne veut pas dire que c'est parfait. Les problèmes tactiques qu'ils ont avec Vinicius, ça va être un problème qui va durer tant que Mbappé et Vinicius seront alignés en même temps. De toute façon, c'est inévitable. Mais Mbappé a été bien. Vinicius a été dans son rôle aussi. Il a essayé de faire des passes. Je maintiens ce que j'ai dit sur ma dernière vidéo, c'est-à-dire qu'il leur faut un neuf, un pivot, ce qui permettrait à Vinicius et à Mbappé d'être plus performants. Mais en attendant, tant que ce pivot n'est pas là, bah écoute, dans des matchs comme ça, contre les Ganes, où tu sens que il n'y a pas besoin de mettre la plus grande équipe du siècle pour gagner, voilà, tu mets Arda Güler, aurais pu mettre Brahim Diaz, Mbappé, etc. T'as pas besoin de mettre tous les titulaires à tous les postes, il y avait Ceballos, voilà, c'est bon, ça suffit, tranquille. On manque pas de respect à les Ganes, mais les Ganes, c'est pas... Voilà, c'est pas l'équipe du siècle, on va pas se le cacher non plus, quoi. Voilà, tranquillement. Mais le Real a gagné, c'est le plus important. Maintenant, on va voir ce qu'ils vont faire en Ligue des Champions. On va voir ce qu'ils vont faire, notamment contre Liverpool. Je pense que ils peuvent le faire, mais qu'ils ont besoin. Attends, je remets le scoring sur l'écran. Je pense qu'ils ont besoin d'engranger encore de la confiance. Enfin, c'est une équipe qui est en full confiance. C'est un match qui va être très très important. Dans le sens où s'ils battent Liverpool, ça peut lancer la saison du Real Madrid. Honnêtement, le Real Madrid bat Liverpool. Mbappé, il fait un match prime. Vinicius, il fait un match prime. La saison du Real, elle est partie. Paradoxalement, s'ils perdent contre Liverpool, ça va les replonger dans le doute, même si je doute pas de la qualification pour les 16e du Real Madrid, mais ça les replongera dans le fait que c'est une équipe qui n'arrive pas à battre de grosses équipes. Voilà. Donc voilà, ce sera bon pour tout le monde. Ensuite, Bellingham qui marque son deuxième but seulement de la saison, mais c'est un but. Voilà, il était là, il a marqué, il a fait un bon match. Moi, je trouve que globalement, les joueurs, ils ont plutôt été bons du côté du Real Madrid. C'est face à Leganés, faut pas s'enflammer encore une fois. Mais ils ont été bons. Donc voilà, franchement, si vous voulez un résumé rapide, sans trop de fioritures, voilà, Mbappé a été bon, Bellingham aussi, Vinicius ça va. Globalement, les joueurs ont été cohérents et c'est de bon augure avant les échéances qui arrivent, sans pour autant tirer de grosses conclusions parce que c'est pas non plus l'équipe du siècle en face. Mais voilà, tout est bon, Mbappé, etc. Voilà, je vous dis à la prochaine, dites-moi ce que vous avez pensé du match et je vous dis ciao.